se retrouve dans une nouvelle partie de cette série de vidéos. Nous sommes le 29 novembre. Conformément aux dispositions de l'acte de vente en date du 30 septembre 2021. Oh purée, ça fait un peu plus d'un an que j'ai signé l'acte de vente. Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser avant la date prévue de remise des clés la somme de 22 846 €. Là je sors de l'assemblée générale, il y avait ça pour l'appart mais j'ai pu faire que le début parce que je vais travailler. C'est pas la priorité. Là j'aimerais bien commencer, j'ai eu pas mal de cartons par des collègues et tout, il y en a qui m'ont gardé au travail. Allez, on s'attaque à tout ça. Allez, finito. Et le bout. Ma remise des clés c'est demain. Et là je suis en train de faire ma lettre recommandée là pour mon préavis. En fait tu peux la faire directement sur la poste, genre en fait faut tout remplir. Et eux ils s'occupent de l'imprimer, de l'envoyer, donc je vais faire ça comme ça, j'ai pas besoin d'aller à la poste. Voilà, c'est un gain de temps, de toute façon ma poste genre ils ont changé depuis un moment, ils s'ouvrent que le matin. Et genre moi le matin quand je suis de nuit là comme en ce moment je dors, voilà. Bon, 7,45 € quand même hein, ça va hein. Tout ça pour qu'il y ait une signature sur ma lettre. C'est un peu abusé. Bref. Hier, il y a l'agence de mon nouvel appartement qui m'appelle, qui me dit oui, bonjour, c'est normal, j'ai pas reçu encore le paiement. Pardon. Genre l'appel de fonds en fait. Et en fait, le banquier, il avait pas vu. Mais normalement, en fait, sur le truc d'appel de fonds, je dois écrire bon pour paiement et signer. Et en fait, lui, il vérifie pas, il a envoyé directement au service, je sais pas, qui paye là. Et en fait, il manquait ça dessus, sauf que bah, ni le service machin, ni le banquier ne m'a prévenu. Donc moi, j'ai attendu sagement. Sauf que ma remise des clés, c'est demain, il faut que la madame, elle ait le paiement avant. Enfin bref, grosse galère, grosse galère. Du coup, c'était un petit peu relou. Donc là, j'espère que c'est bon. Faudrait que j'essaie de l'appeler aujourd'hui pour voir. Bref, on va payer ça, on va payer la petite lettre. Let's go, faut aussi que j'envoie en fait un mail en même temps parce que je sais qu'il va reprendre mon appartement, donc faut que je les prévienne en fait. Faut dire moi j'ai déjà quelqu'un pour vous, faites pas de visite, tout ça quoi. Voilà. Bon, du coup je sais plus ce que je vous ai dit, mais j'ai à nouveau appelé la dame de l'agence qui me dit qu'elle avait toujours rien sur son truc là. Du coup, j'ai rappelé le banquier juste avant qui ne répondait pas. Il m'a appelé quand j'étais à la salle de sport. Et il m'a dit qu'il a fait partir tout ça ce matin. J'avais envoyé hier vers 17h30, je crois, 17h45. Donc il a renvoyé tout ça ce matin. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler demain, voir si ils ont reçu ou pas. Parce que s'ils n'ont pas reçu, eh ben, ils peuvent pas me donner les clés demain. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Bah, elle m'a dit, bah, sinon de toute façon, on gardera les clés et on les donnera plus tard, quoi. Donc, je vous avoue que si ça se passe comme ça, j'ai un peu le seum. Surtout que bah, j'ai prévenu tout le monde. Il y avait Val, Ombe, Elliot, Angélique qui devaient venir en fait avec moi demain à 14 h pour qu'on fasse genre l'état des lieux d'entrée et tout ça. Bien tout regarder, donc je suis un peu deg, vraiment. Surtout que moi c'est entre mes nuits, donc bon du coup j'ai pas réussi à déplacer ma nuit heureusement parce qu'imaginez que j'ai réussi à déplacer ma nuit pour ne pas avoir mes clés là, j'aurais vraiment le seum je pense. Donc voilà. En fait, j'en saurai plus que demain. Et je pense que demain, après le taf, je vais aller à la salle de sport. Ensuite, il faut que j'aille faire quelques cours chez Lidl. Comme ça, j'appellerai en milieu de matinée, voir si elle a reçu quelque chose. Enfin, milieu de matinée. Avant d'aller me coucher, quoi, voir si elle a reçu quelque chose. Et après, on avisera demain, quoi. Ça me saoule. Parce que, genre, c'est indépendant de ma volonté. Genre, je peux rien faire, en fait, pour accélérer les choses. Je dois juste attendre que ça se fasse, quoi. Donc, ça m'énerve. Hello, on se retrouve, nous sommes le 1er décembre, oui. Ça devrait être un jour cool puisque je devrais être officiellement propriétaire avec les clés de mon appartement. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu, je vous ai quasiment rien filmé hier, puisqu'en fait c'était hier à 14 h le rendez-vous, mais il s'est passé plein de trucs, sauf qu'en fait comme je travaillais de nuit la veille et le soir même, j'ai pas pris le temps de vous prendre avec moi et tout ça. On doit entendre grave mon aspirateur. Attendez, je vais aller fermer la porte. Du coup, bon, je vous pose là comme ça, en même temps je guette ce que je vais ranger et tout ça. Du coup, vous allez vous dire, mais que s'est-il passé? Pourquoi tu n'as pas tes clés? Tout simplement parce que, alors moi les appels de fonds, en gros c'est ce que
l'agence qui s'occupe de l'appart demande pour la banque pour qu'elle envoie les sous pour le prêt, enfin la banque ou peu importe, hein, parce que si vous n'avez pas forcément de prêt, vous avez de la chance. Du coup moi ces appels de fonds, j'avais choisi depuis le début que le banquier les règle directement à l'agence plutôt que l'argent passe sur mon compte et que moi je les envoie à l'agence. C'est vite de faire des manips, c'est vite que j'ai l'argent sur mon compte. Enfin, de toute façon je l'utiliserai pas, autant que ce soit directement viré au truc. Donc là je reçois l'appel de fonds, je l'envoie au banquier, ça devait être autour du 20-24 novembre. J'envoie tout et le lundi, donc en gros 48 heures avant la remise des clés, la dame de l'agence m'appelle et me dit bonjour madame Perrault, je n'ai toujours pas votre virement, comment ça se fait? Moi il faut que je l'ai absolument avant la remise des clés, sinon je peux pas vous remettre les clés. J'appelle le banquier, il répond pas, j'envoie un mail, machin, il me rappelle en fin d'après-midi, il me dit ah bah en fait il manquait, j'avais pas écrit bon pour paiement avec la signature sur les papiers. Donc déjà monsieur il s'agirait de vérifier les papiers avant de les envoyer au service d'après. Le service d'après s'il dit que ça passe pas pour le virement parce qu'il manque ça, genre dis-le moi, attends pas que je te réclame l'argent en fait. Bref, les banquiers quand il s'agit de demander de l'argent ils sont très rapides, ils t'appellent tout le temps. Mais alors quand c'est eux qui doivent donner de l'argent, voilà quoi. Donc je renvoie tout ça dans l'après-midi et le lendemain matin j'essaie de le rappeler. Je crois qu'il a pas répondu et c'est pareil, je crois qu'il a rappelé que dans l'après-midi, hein. Il me semble que c'est ça. J'arrive jamais à le joindre le matin, je sais pas s'il bosse, je sais pas ce qu'il fait. Bref. Et il me dit que bah, tout est parti. Au début il me dit oui tout est parti ce matin. Hier quand vous m'avez envoyé le document. Moi je suppose que la veille il l'a pas fait, il a fait le matin. Donc c'est à dire que c'est mardi matin. Mardi matin ouais. Et encore, je suis pas sûre qu'il l'ait fait le matin, ça se trouve il l'a fait que quand j'ai rappelé. Parce que arrivé mercredi, j'appelle la dame de l'agence qui me dit on n'a toujours pas votre virement, ce que vous faites c'est que vous venez quand même à 14 h, on fait la visite de l'appartement, on fait l'état des lieux, les papiers, tout ça. Et bah, vous viendrez chercher les clés plus tard. Donc hier c'est ce qu'on a fait, on a visité, on a regardé les petits trucs qui allaient pas, elle a pris des photos, machin machin. On a pris un petit thé, des petites madeleines, c'était sympa. Dans un appartement témoin pas de mon bâtiment, d'un autre bâtiment qui est pas fini. On a tout visité, franchement je suis trop contente. Et aujourd'hui nous sommes donc jeudi, j'ai réappelé l'agence, elle m'avait dit qu'elle m'appellerait s'il y avait quelque chose. Mais je me suis dit je vais quand même l'appeler en début d'après-midi, on sait jamais, je sais pas qu'elle ait pas regardé, qu'elle ait pas eu le temps ou quoi. Elle m'a bien dit bah je vous aurais appelé, hein. Elle est super gentille, franchement elle est trop cool. Elle m'a dit je vous aurais appelé s'il y avait quelque chose, tout ça. Ils sont là demain mais que la matinée, sinon ça reporte à la semaine prochaine. Mais elle m'a dit que s'il avait fait le virement mardi, elle aurait dû l'avoir aujourd'hui, enfin ça met pas 600 ans un virement quoi. Donc voilà, on croise les doigts pour que demain le virement arrive sur le compte de l'agence pour que je puisse aller chercher mes clés demain matin. Voilà, ce serait pas mal. Heureusement la cuisine elle arrive la semaine prochaine mais elle arrive que vendredi. Ça devait arriver la semaine du 5, donc du lundi au vendredi, elle arrive que vendredi. Donc au pire du pire du pire ça laisse une petite marge, mais ça me saoule quoi. Est-ce que je vous ai raconté aussi pour... Je sais pas si je vous ai raconté pour mon préavis, je suis pas sûre. Bref, là j'aurais bien voulu avancer. Il est quelle heure? Je n'ai plus de batterie sur ma montre, il faut aller charger la montre, ça va pas du tout. 17h07, je vais aller charger ma montre, j'arrive. Oh, j'ai pas fermé la porte, bref. Dans quoi on va avancer dans ce petit meuble? D'ailleurs, il faudra que j'aille récupérer, j'ai des cartons dans la voiture encore. Un jour j'avais acheté ça, des trucs pour les pieds parce qu'il m'en fallait quelques-uns et c'était moins cher en gros pack, du coup je me retrouve avec 1 milliard de trucs pour les pieds, sérieux. On va juste aspirer le tiroir. Bah, jacal. Le tiroir il y avait des trucs lush, alors il est tout taché. Celui-ci il reste quoi? Il reste des gants et du gel hydroalcoolique. Ensuite, ah, nous avons pas mal de trucs ici, je pense qu'on va faire celui-ci. On va faire ça. C'est un peu des produits pour le corps. C'est même pas c'est un peu, c'est clairement des produits pour le corps. Je regarde la taille de carton qu'on va prendre. Là c'est gros pour des produits. Genre si je le remplis ça va être archi lourd. Je pense qu'on va aller chercher les cartons qui sont dans la voiture parce que là ceux que j'ai ils sont trop gros ou trop petits. Les cartons. Moi je les ai pas tous emmenés parce que j'en ai aussi des très gros. Là j'ai pris les moyens.
vacances et je dois attendre ma mère avec son bidon pour qu'elle arrive parce que ma voiture ne démarre pas. La question est, j'ai des produits solaires. Non, celui-ci ça va en vrai. Mais il y en a certains qui datent, je pense qu'il va falloir les jeter. Ça c'est vieux. De l'huile. Baume de douche nourrissant, c'est genre la crème pour le corps. Ah non, c'est pour nettoyer. Oh ouais, d'accord. C'est neuf. Ça c'est... J'ai racheté il y a pas longtemps. C'est pour le soleil. À ce moment les produits ils coulent parce que voilà. Ça c'est un lait pour le corps que j'ai depuis tellement longtemps que ça dégage. Ils sont hydratants à rincer. Ah oui, ça c'est... Ça date par contre de la collection de Noël l'année dernière. Et ici alors le 7, 11, 22, mais il a l'air encore nickel. Tu mets sous ta douche, appliquer sur votre corps sous la douche, après ça rouge et douche rincer. Oh, ça je vais me le mettre à côté pour l'utiliser. L'huile pour le corps. Il y a encore des trucs lush. Et ça ne se termine donc jamais. Je vais les mettre de côté pour les mettre dans un autre carton qui ne soit pas écrasé. J'ai plein d'huile pour le corps. Oh, mon dieu, la taille de ce truc. Soin amincissant pour la nuit. Est-ce qu'on le sortirait pas pour l'utiliser? Est-ce qu'on va l'utiliser? Non. On fera une bonne routine quand on sera dans le nouvel appartement. Ça c'est des beurres pour le corps pareil qui sont ouverts depuis... Enfin l'autre il sent bizarre, lui voyons voir. Ah lui aussi quand même. Plein d'huile hein, ça veut dire qu'il faut me faire des massages pour utiliser toutes ces huiles. Ça c'est des trucs qui vont avec les parfums. Anaïs. Lait pour le corps. J'ai beaucoup de lait pour le corps mais je m'hydrate pas souvent le corps. Enfin pas souvent mais pas assez je pense. Oui à un moment donné je le refaisais tous les jours et là j'ai perdu le rythme. L'huile de massage, ceux qui travaillent genre en maison de retraite ou même à l'hôpital, vous devez connaître cette petite huile pour les effleurages et tout là. J'ai un exfoliant pour les lèvres. Oh il est trop beau. Golden Pineapple. Lush il m'en envoie presque à chaque fois qu'ils en font un nouveau, sauf que ça s'utilise. Alors tu mets 1000 ans pour l'utiliser je trouve. Une huile qui a dû couler, j'en ai partout. Allez. Je sais pas ce qui a coulé du coup, mais on va nettoyer. J'ai l'impression que ça sent rien. Pourtant à mort, à mon avis le truc il est ouvert depuis trop longtemps et ça ne sent plus. Ah si eux ils sentent encore mais je pense qu'il était pas ouvert parce que ça va faire un petit clic. Cicatrate, ça c'est vraiment ma vie cette crème. Ah c'est ça qui a dû couler cette huile. Dégage. Saleté d'huile. Et ça c'est un auto-bronzant. Je suis pas sûre qu'il soit encore bon. Dans tous les cas, je garde le gant là. De toute façon, les tiroirs, je pense que je les renettoierai avant de tout ranger dedans. Ça va forcément faire de la poussière et tout pendant le déménagement. Ça c'est vide, ça c'est vide. Ça c'est les quelques trucs qui me restent pour les cheveux que j'avais laissés. Encore une huile de massage. J'ai des coquillages. Regardez, j'ai C'est des baumes rafraîchissants de visage de chez Merci Andy. Ça sent mon oeil, ça sent trop bon.
fais tomber. Bon, après l'aspirateur, là, cette fois-ci, vous entendrez certainement la machine à laver. Bon, ce tiroir, c'est fait. On va faire... Ah, mais vous voyez pas. C'est un peu... je peux avoir des médicaments qui datent, que je ne prends plus depuis un moment. Des pansements. Enfin, c'est un peu le tiroir... Il y a vraiment un peu de tout, quoi. Tu peux autant avoir un briquet, des crèmes pour les mains. À la base, c'était des crèmes pour les mains. Et il y avait des trucs genre coupe-ongles et tout. Puis, c'est parti en cacahuètes. Nous avons un vaccin contre la grippe. Tout est normal. Voilà. C'est un de... Il date, celui-là. L'expiration juin 2020, donc ça date. Hein. Mais le problème, c'est qu'il y a l'aiguille, quoi. Go l'emmener au travail pour le jeter dans la boîte à aiguilles.